Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des énergies de la semaine, pour vous qui regardez cette vidéo. Donc, je vais prendre des messages donc avec différents oracles pour vous transmettre donc les messages pour vous qui regardez cette vidéo pour cette semaine. Donc d'abord, je vais prendre une carte ou deux, suivant ce qui tombera, des portes de l'intuition pour avoir donc vos messages pour cette semaine. Quels sont les messages à passer, les conseils pour cette semaine? Alors, on a la carte aide, les aides. Quoi que vous entrepreniez, on vous dit qu'il y a des aides invisibles qui vous soutiennent. Donc là, cette semaine, on vous dit que vous êtes accompagné pour passer certains caps, certaines étapes. Et on parle de non-résistance avec l'autre carte, donc qui parle qu'en fait, en acceptant votre responsabilité des choses, une solution émergera. Donc là, c'est comme si on allait vous pousser à aller dans une direction, vous accompagner dans une direction pour justement sortir d'un système de résistance et qui va vous amener à prendre votre part de responsabilité pour faire évoluer les choses. Et en dos de deck, on a la réparation. Donc dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc là, on vous dit que là, cette semaine, en réparant des choses, en prenant votre responsabilité dans certaines situations, vous allez pouvoir passer un grand cap. Et vous êtes aidé, vous êtes accompagné dans cette démarche, cette semaine. On va prendre cet oracle. Donc, c'est les messages du cœur. On va voir... Non, pardon, je me suis trompée de boîte. C'est les messages du cœur. Pardon. Après, on prendra les messages du corps. Donc, quels sont les messages de votre cœur pour cette semaine, pour vous qui regardez cette vidéo? Oups. Là, tout c'est retourné. Allez. On a la carte pitié et on a la carte jugement. Donc, on vous dit, cette pitié que tu penses voir dans les yeux des autres n'est que le reflet de ton propre mépris, de ton propre apitoiement. Accepte la compassion qui t'est offerte et la main qui t'est tendue. Donc là, on vous dit que quand vous pensez voir de la pitié au travers, dans le regard d'autrui envers vous, en fait, non. Ce n'est pas de la pitié, c'est une main tendue. C'est de la compassion. D'accord? Et c'est comme si, et en refusant cette aide, cette main tendue, cette compassion, c'est comme si vous méprisiez donc ce qui vous est offert. Donc on vous dit de vraiment voir les choses différemment, voir ces mains tendues différemment, mais pas pas sous l'apparence de pitié. On a pitié de vous, donc on vous aide la main. Non, c'est vraiment un geste de compassion, de le voir plutôt comme un geste de compassion. On a la carte jugement. Ces jugements qui te traversent ne sont que le reflet de toi-même. Prends conscience de ces parties blessées de ton être qui se sentent déstabilisées face à certaines personnes ou certaines situations. Donc on vous dit que ayez un regard particulier quand vous ressentez ou vous allez critiquer ou juger l'extérieur, car c'est vraiment comme si vous vous jugiez, vous vous critiquiez vous-même. Hein. Donc, notez, soyez attentifs à les critiques que vous pouvez faire, parce que ces critiques, vous les faites en quelque sorte à vous-même. Et en comprenant ça, vous allez pouvoir aller voir cette part blessée en vous. D'accord? Alors, ça peut être au travers de situations que vous pouvez rencontrer déstabilisantes, au travers de relations déstabilisantes, etc. Et on vous dit que là, vous avez une clé
Mais pour ça, il faut être conscient que des jugements qu'on peut porter, des critiques que l'on peut porter, et comprendre que ces critiques, ces jugements, c'est ce qu'on se fait à soi-même. Voilà. Donc voilà pour les messages de votre cœur. Et en dos de deck, on a l'amour propre. L'amour commence à s'éveiller d'abord en soi-même. L'essence de l'amour, c'est cette bienveillance que tu as pour toi-même et que tu portes chaque jour. Aime-toi, honore-toi et chéris-toi. Donc voilà, c'est vraiment pour... voyez, cette notion de juger, de jugement, de critique qu'on peut faire à l'extérieur, mais en fait qui... finalement, on se critique soi-même et on se juge soi-même, c'est souvent en lien avec l'amour propre, hein, avec notre amour propre et qu'on ne s'aime pas assez, bien souvent. On va continuer avec les messages donc de votre corps, ce coup-ci, je ne me trompe pas, pour vous cette semaine, pour qui vous regardez donc cette vidéo. Alors, votre corps vous dit allez de l'avant, mets du mouvement dans tes hanches, assouplis ton bassin, ressens cette force vitale monter en toi et ose enfin prendre cette nouvelle direction qui se présente à toi. Donc on vous dit allez-y, mettez du mouvement, allez vers la direction qui se présente à vous, l'opportunité qui se présente à vous cette semaine. Hein. Et on parle de rancœur également, une émotion que tu refoules depuis longtemps s'est nichée au creux de ton estomac. Elle a besoin que tu la considères, car si tu l'ignores encore, elle te frayera un chemin vers ton cœur. Donc là, on vous dit qu'il y a des rancœurs qui sont énergétiquement bloquées au niveau du plexus solaire. Donc qui bloquent aussi également votre plein pouvoir, de prendre votre... plein pouvoir de rayonner. Hein. Donc, et si cette émotion qui a été refoulée continue par là, elle va arriver au cœur, au chakra cœur, et donc elle va faire d'autres dégâts. Donc là, il est temps d'aller voir cette émotion souffrante. C'est ce qu'on vous dit, en tout cas. En dos de deck, on a prise de tête. Ton esprit, tes pensées te donnent du fil à retordre. Prends du recul et observe la situation ou la relation sur laquelle tu t'obstines au point de te rendre malade. Relâche ton emprise, lâche prise. Donc là, on vous dit qu'il est temps de lâcher prise par rapport à une situation, une relation dans laquelle vous pouvez vous obstiner, hein, à tel point de vous rendre malade. Hein. Et on vous dit de lâcher. Là. Et il y a la vision également. Hein. Fermez les yeux et laissez votre chakra du troisième œil prendre les commandes. Visualisez ce que votre vie, votre corps, votre âme pourrait être si vous vous laissiez guider par la précision et la justesse de votre œil énergétique. Donc là, on vous l'a dit, laissez-vous guider. Essayez de opter pour une respiration qui peut vous aider justement à faire descendre la pression et lâcher prise hein, également. Donc voilà pour les messages de cette semaine. On va prendre un message au niveau sur le plan sentimental. Quels sont les messages sur le plan sentimental pour cette semaine, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on dit pour les personnes qui regardent cette vidéo? On vous dit, pour cette semaine, vous qui regardez, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Et on vous dit de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc là, il est question de vraiment lâcher. Alors, je ressens plus au niveau énergétique qu'il y a encore une empreinte énergétique d'une ancienne relation qui perturbe votre... qui peut perturber votre champ énergétique. Et
Et là, on vous dit de vraiment, encore une fois, de lâcher prise, c'est-à-dire d'accueillir ce qui vient, de poser les actions nécessaires. Hein, il n'est pas question de se laisser faire ni quoi que ce soit, hein, mais honorer ses besoins, dire les choses, exprimer les choses qu'on ressent, les émotions qui peuvent nous traverser, etc. Mais voilà, n'allez pas côté lutte, voyez, à vouloir changer les choses, changer la personne, convaincre l'autre, c'est ce qu'on vous dit. Là, non. Et en dos de deck, on parle d'attirer une âme sœur, hein, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc on vous dit que effectivement une ancienne relation qui n'est pas clôturée énergétiquement, où il peut y avoir un passé karmique, bloque justement une nouvelle relation potentiellement très forte, avec un lien très fort. Donc on vous dit, voilà, là, cette semaine, lâchez prise. Laissez venir à vous ce qui arrive. Positionnez-vous, bien sûr. Exprimez vos ressentis, vos émotions. Mais accueillez. Allez, on va prendre un dernier message pour vous, pour les énergies de la semaine. Avec l'oracle des animaux. Le message des animaux pour vous cette semaine. On a le rat. Je crois qu'on l'a jamais eu, le rat, encore. On a le rat. Alors, 44, maître nombre. Équilibre. Entre expression et manifestation. Le rat. Je suis la puissance, ce qui est caché, de ce qui est caché. Le message du rat concerne ce qui peut naître de bon ou de mauvais dans les souterrains de notre esprit, autrement dit dans notre inconscient. Contrairement à beaucoup d'espèces, le rat n'entre pas en rut uniquement à une période de l'année déterminée. Il peut donc avoir jusqu'à 75 petits par an. Mais beaucoup meurent en bas âge. Ce rongeur incarne la fécondité et évoque l'inutilité d'attendre un moment précis pour créer. Il nous invite à être prolifiques, à débrider notre créativité. Mais il nous prévient que parmi toutes les idées que nous proposerons au monde, beaucoup ne seront pas viables. Il ne faut pas s'y attacher, mais plutôt en créer de nouvelles. Et ça correspond vraiment, si vous avez vu la vidéo de la pleine lune, vraiment à cette période. Hein. Donc, précisément parce qu'il symbolise une pulsion de vie plus forte que tout, se nourrir, se reproduire en toutes circonstances, le rat est par excellence l'animal que l'homme essaie en vain d'exterminer depuis des siècles. Il nous met donc en garde. On peut toujours tenter de réprimer et pourchasser ses instincts, notre libido, notre faim, nos faim, mais on ne fait que les refouler dans l'obscurité, dans les égouts de notre psyché. Ils n'existent pas moins et sont d'autant plus effrayants quand ils émergent. Donc là, on vous dit de ne pas refouler des choses. Hein. Et il y a des choses inconscientes qui peuvent remonter également. Hein. Donc, on parle aussi du fait que c'est pas parce qu'un projet ne va pas aller à son terme que c'est foutu. Hein. Il peut y en avoir d'autres qui émergent justement de cet essai qui n'a pas été un exploit, je dirais. Donc, persévérance et voilà. Il y a c'est un beau message, en tout cas. Et en gros de deck, on a le lynx.
Allez, on va lire le lynx. Le lynx. 37. Je vois au-delà. Le message du lynx concerne la connaissance, le discernement et à l'opposé l'ignorance. Doté d'une vue proverbiale, le lynx représente le regard juste, c'est-à-dire notre faculté de lucidité. Ce potentiel est toutefois directement lié aux qualités d'attention et de silence, autrement dit, à notre capacité de concentration. Ce félin nous rappelle qu'au-delà de l'acuité de nos sens et de la vivacité de notre esprit, les deux étant innés, c'est notre attitude qui détermine la qualité de notre perception. En s'efforçant d'être paisible, discret, d'écouter, plus que de parler, on réunit les conditions pour être perspicace. L'autre message du lynx est en rapport avec l'ignorance. La première possibilité est que vous ignorez des choses importantes et que vous ne voyez la situation qu'à moitié. Il vous faut alors vous demander quelles sont les informations dont vous avez besoin. Peut-être manquez-vous d'esprit d'investigation. La seconde possibilité est que vous êtes bien trop curieux à propos de choses qui ne vous concernent pas. Fouiner partout pourrait finir par vous coûter très cher. Donc voilà. Voilà pour les messages de la semaine. Cette semaine, je fais plus court parce que, comme j'en ai parlé, les énergies sont en train de changer. Et ça nous pousse aussi à faire des changements dans notre vie. Et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais je voulais quand même vous passer quelques messages pour cette semaine. Donc j'espère que le contenu de cette vidéo aura pu vous apporter un bien-être particulier. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute, pour vos abonnements, vos likes, vos suivis. Merci infiniment. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bisous.